Oui. Shalom, bien-aimés en Christ. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je voudrais parler de l'amour. Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Il est mort à cause de quoi? À cause de l'amour. La Bible déclare il a effacé la droite que le diable nous condamnait. C'est à cause de l'amour qu'il a fait cela. Sinon, il pouvait nous laisser. Donc, mes frères et mes soeurs, la Bible déclare aussi dans Jean 3,16 car Dieu a aimé le monde. C'est pourquoi il est mort à cause de nos péchés. Donc nous devons avoir l'amour. Excusez-moi, c'est Dieu qui est mort à cause de nos péchés ou bien Jésus-Christ? Jésus-Christ, ça. Ok. Mais Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés. Il a pris le fardeau. Mais à cause de l'amour, il est mort. Mais mes frères et mes soeurs, nous devons avoir l'amour. Peu importe ta situation. Tu ne veux pas dire que tu as l'amour de Dieu et ton frère a faim et tu laisses. Tu ne veux pas dire que tu as l'amour de Dieu et ton frère manque de vêtements et tu ne peux pas ça. Tu ne veux pas dire que tu as l'amour de Dieu et ton frère vient à l'église et ton frère vient à l'église, il n'y a pas l'accueil. Ce n'est pas normal. Maintenant, si tu dis que tu as l'amour de Dieu et au même moment ton frère a faim à côté de toi et tu n'as pas l'argent. Si tu n'as pas, Dieu voit le cœur, Dieu laisse. Si tu n'as pas, c'est considéré que tu n'as pas. Mais quand tu as la mesure de faire un bien, ne dis pas à ton frère va et reviens. Fais le bien automatiquement. Comme ça, tu la recommences dans les cieux. Et dans les églises où l'étranger vient et pour la première fois dans cette église et veut se faire convertir et puis il n'est pas accueilli. Qu'en dites-vous? Dans les églises comme ça où l'étranger vient et il n'est pas accueilli, donc considère que ceux-là n'adorent pas Dieu. Ce n'est pas. S'ils adorent Dieu, il devait prendre soin de la personne, il devait l'accueillir. Parce que Dieu nous a aimés. Parce que si tu n'accueilles pas bien, une fois la personne ne veut pas arriver. C'est clair. C'est ce que tu reçois, la personne reçoit. Comme ça, une fois ne peut pas arriver. Et c'est ce qu'on sème qu'on récolte. N'est-ce pas? C'est clair. Si tu n'as pas l'amour, donc l'autre côté c'est la reine. Il y a l'amour, il y a la reine. Donc, mais ce que Dieu veut, c'est Dieu veut que nous aimons. Ça peut, pourquoi Jésus-Christ est mort? C'est l'amour et le centre que Jésus-Christ a activé sur la croix. Maintenant, je vais vous poser encore une question. L'amour du prochain et l'amour féminin, Jean, ça c'est ce que je veux dire par là. Oui. Jean, tu es chrétien. Oui. Et tu dis que tu as l'amour du prochain. Et dans le même moment, la femme de ton ami est en problème. Au lieu de voir son ami qui est son mari directement là, il vient te voir d'abord en premier pour que tu l'aides. Est-ce que dans ce cas, tu pourras aider cette femme? Non, si tu peux l'aider, si tu as les moyens, tu peux l'aider. La femme du prochain, la femme de ton ami a des problèmes. Tu peux lui porter assistance. C'est pas un crime. Et si tu le portes assistance sans que ton ami n'est au courant, est-ce que c'est un crime? Non, c'est pas un crime. C'est parce que la Bible déclare que ce que tu donnes, pas que la main gauche sert. Ce que tu donnes, pas que la main gauche sert. Ce que tu vas donner à quelqu'un, il ne faut pas oublier. Fais-le en secret. C'est Dieu qui est dans le secret, qui connaît ce que tu fais. Ce n'est pas les hommes. Il ne faut pas donner et faire la publicité. Il ne faut pas donner et se pouvoir. Donne. Ton Dieu qui est dans le secret, reconnaît que tu as fait du bien. C'est ça qui est important. Ok, j'espère que sur le thème de l'amour, vous avez fini ou bien vous voulez développer encore quelques lignes? Pour finir, je dis ceci. Tous mes frères et mes soeurs, les gens qui nous suivent à travers cette petite émission, nous nous encourageons, nous vous exhortons à pouvoir aimer, à pouvoir être fortifié en Jésus-Christ, à pouvoir cultiver l'amour. L'amour. Soyez bénis. Que le Seigneur bénisse. Ok, merci frère Théo. On se dit à la prochaine. Okay.